T'as pris 5 livres que t'arrives pas à perdre, tu te sens gonflé, tu fais de la rétention d'eau, de la cellulite. Et si le vrai problème, c'était ta circulation et plus particulièrement ta circulation lymphatique? Allô, moi c'est Geneviève, je suis instructeur de la méthode Pilates et je suis aussi chiropraticienne. Et si comme moi, toi aussi t'as tout essayé pour perdre du poids sans succès, mais aussi sans trop mettre d'attention sur la circulation lymphatique, reste avec moi parce que dans les prochains jours, je vais te partager une série de vidéos où tu vas découvrir des trucs, exercices, massages, outils pour t'aider à réveiller ton corps de l'intérieur, relancer ta circulation et retrouver cette sensation de légèreté qu'on perd sans trop s'en rendre compte. Alors penses-tu à suivre ma page si tu veux rien manquer de ce qui s'en vient dans les prochains jours? Tout d'abord, il faut savoir que dans le corps, il y a deux grands réseaux de circulation qui sont essentiels et complémentaires, donc le système circulatoire sanguin et lymphatique. Dans le système sanguin, le sang va circuler en boucle dans un réseau fermé qui est propulsé par le cœur. Les artères vont amener le sang riche en oxygène et en nutriments vers les tissus. Les capillaires vont permettre les échanges, puis les veines, elles, vont ramener le sang usé vers le cœur. Le système lymphatique, lui, va commencer là où se termine le système sanguin, soit au niveau des capillaires. Autour de nos cellules, on a un espace qui s'appelle l'espace interstitiel et il va s'accumuler parfois du liquide à l'intérieur de cet espace-là. Et c'est pas tout ce liquide-là qui va retourner vers le système veineux. Il va y avoir environ 10% de ce liquide-là qui va se retrouver dans les capillaires lymphatiques. Ce liquide-là va donc devenir la lymphe. Par contre, la circulation de la lymphe va se faire sans pompe. Elle va avancer lentement dans le réseau grâce à la contraction musculaire, au mouvement respiratoire, à des valvules anti-retour dans les vaisseaux et grâce au mouvement du diaphragme. En chemin, la lymphe va passer dans les ganglions lymphatiques où elle va être filtrée. Après tout ce beau nettoyage-là, la lymphe va se retrouver dans le système veineux pour retrouver la circulation sanguine. Le système lymphatique est donc un grand réseau de détoxification et de nettoyage de ton corps. Maintenant, imagine un muscle. Les capillaires amènent l'eau, les nutriments, l'oxygène vers les cellules. En retour, les cellules vont rejeter leurs déchets métaboliques dans le liquide interstitiel. Ce liquide-là, en grande partie, va être ensuite repris par les veines, mais le surplus, comme les grosses molécules et les protéines, vont être repris par le système lymphatique. Puis c'est ici que tout se joue. Le bon équilibre entre filtration et réabsorption va dépendre de la pression sanguine, de la perméabilité des capillaires et du fonctionnement de la lymphe. Alors pourquoi il y a de la rétention d'eau? La rétention, c'est quand l'équilibre se rompt. Ça veut dire qu'il y a plus de liquide qui sort des capillaires, qui en rentre ou qui en est évacué dans la lymphe. Donc, ça s'accumule dans les tissus. Il peut y avoir plusieurs causes à ça. La sédentarité ou la posture debout prolongée, la chaleur, les hormones, l'excès de sel et une insuffisance lymphatique ou veineuse. Résultat de cette rétention d'eau, le liquide stagne dans les tissus. Puis la cellulite dans tout ça? La cellulite, c'est pas juste un excès de graisse. C'est un déséquilibre local du tissu conjonctif entre les cellules graisseuses, la microcirculation sanguine et la circulation lymphatique. Alors comment le drainage va aider concrètement? Le drainage va activer mécaniquement les vaisseaux lymphatiques, il va décongestionner les tissus, il va améliorer la texture de la peau et ça va réduire la sensation de lourdeur et de gonflement. Alors maintenant que tu comprends mieux ce qui se cache derrière cette rétention d'eau, tu vois que tout commence par ta circulation, pas par une diète ou un nouveau produit miracle. Donc dans la prochaine vidéo, on va passer à l'action. Alors commente le mot circulation et je te reviens avec une autre vidéo pour te montrer une courte routine d'exercice à faire à chaque matin pour activer ton drainage naturellement. Oublie pas de suivre ma page pour rien manquer.